Salut tout le monde, c'est Butcher. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la dernière vidéo de cette série de 3 vidéos de rentrée. Donc après Uno Adrift, et bien aujourd'hui je vous présente la bêta ouverte de Battlefield 1 qui est disponible depuis plusieurs jours et qui se termine demain. Donc c'était vraiment le dernier soir pour faire une petite vidéo présentation. Sachant qu'hier le PSN était en maintenance, donc il ne restait plus que ce soir pour vous faire une petite vidéo de présentation de cette bêta ouverte. Donc ce jeu sort le 21 octobre et prend place pendant la Première Guerre mondiale. Enfin, j'allais dire enfin, retour au combat, donc plus authentique entre guillemets, et excite les versions futuristes délivrées par Activision et Call of Duty, version et vision qui me gonflent particulièrement. J'ai toujours bien aimé ce conflit en jeu vidéo et en histoire, et c'est vrai qu'à ma connaissance il n'y a pas eu beaucoup de jeux qui ont eu comme théâtre d'action la Première Guerre mondiale. Le premier auquel j'avais joué, donc c'était il y a très longtemps, c'était sur Amiga, c'était Wings. Donc je me rappelle, je crois qu'à l'époque je jouais sur Spectrum ou Amstrad, je ne sais plus, et j'avais vu la séquence d'ouverture sur Amiga en démonstration à la FNAC, et j'ai été resté scotché devant cette petite animation qui peut sembler dérisoire à l'heure actuelle, mais à l'époque c'était juste incroyable de voir une cinématique d'intro pour un jeu avec autant de couleurs, animé, avec du son je crois de mémoire, et j'étais resté bloqué devant pendant une demi-heure, je me rappelle, devant l'écran donc à la FNAC, et mon père m'attendait en tapant des pieds, et moi je pouvais pas m'empêcher de rester ébahi devant cette démo en me disant mais ils pourront jamais faire mieux, vivement un jour que je puisse avoir un Amiga. Donc plusieurs années plus tard, donc j'ai pu m'en acheter un, et donc j'avais passé des heures et des heures sur Wings. Je crois qu'il y avait genre 270 missions ou 300 missions, donc c'était incroyable. C'était un jeu d'avion, on alternait entre les phases de bombardement et de dogfight, et c'était juste incroyable. Et donc j'ai jamais pu décrocher de ce jeu avant d'avoir fait de l'avoir fini. Donc je m'étais tapé les 300 missions et j'ai dû passer des mois et des mois dessus, et je regarde un souvenir absolument impérissable. Le dernier jeu auquel j'ai joué qui prenait part pendant la Première Guerre mondiale, c'était Soldats Inconnus, Mémoire de la Grande Guerre, qui est sorti il y a déjà 2 ans je dirais. C'était l'une des premières vidéos que j'avais capturées, et pareil, donc dans un tout autre registre. Graphiquement, d'un point de vue narratif, ça a été une petite perle, et pareil, j'avais pas décroché avant de le terminer, donc là c'était quand même beaucoup moins long, mais c'était vraiment un jeu dont je garde un souvenir absolument intact et impérissable. Et au moment de la sortie de cette bêta ouverte de Battlefield 1, est sorti également sur le PSN+, sur le PSN tout court, Xbox One je crois, et PC sûr, un jeu qui s'appelle Verdun, donc comme son nom l'indique, qui prend part pendant la bataille de Verdun pendant la Première Guerre mondiale. Et je crois, alors j'ai pas vu beaucoup de tests, voire aucun test, j'ai juste vu 2-3 vidéos rapides de gameplay en direct de joueurs britannique ou américain, je ne sais plus, même allemand je crois. Donc je crois que c'est aussi du full multi, compliqué à dire. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas du tout l'histoire saut, je crois que c'est que du multi à fond. Graphiquement, donc on n'est pas au niveau de Battlefield 1 comme vous allez pouvoir le voir, où on ressent tout de suite que la DICE a récupéré des textures, entre autres des maps de Tatooine de Battlefront, et qui donc graphiquement est très beau. Bref, donc voilà, donc il y a 2 modes, le mode rush à 24 avec juste personnages et véhicules terrestres, et le mode conquête qui se joue à 64 avec possibilité donc de se servir de véhicules terrestres et aériens. Et donc ce qui est marrant, c'est de pouvoir piloter des avions et de voir le gap graphique qu'il y a entre ces phases de jeu en avion sur PS4 et sur celle de Wings sur Amiga. Donc nous allons commencer immédiatement. Vous présenter un petit peu ça rapidos. Alors j'espère que les serveurs vont tenir le coup pour cette dernière soirée. Ouais, on est connecté. J'aurais dû juste monter le volume que j'ai baissé. Alors attendez, on va voir ça tout de suite. Faire un petit tour dans les options, après on va se mettre, je vais me mettre tout seul dans une escouade, comme ça je pourrai parler librement sans interférer ou les autres membres de l'escouade, et sans profiter
de leurs hurlements respectifs pendant la capture. Donc c'est toujours un petit peu long. Voilà, attendez, alors juste... est-ce que... Voilà, option, je vais juste remonter le son. On va se foutre à 80. Le son... Ah, attends, à 80. Bon, allez, 60, 77. Le son, une fois de plus, hein, pour un jeu d'ice, c'est juste incroyable. Donc je vais créer une escouade. Je n'ai pas eu le temps. Squad, voilà. Et je vais... Hop, la verrouiller. Donc c'est parti. Donc là, vous avez plusieurs catégories. Donc... de personnages et d'armes, donc assaut, médic, support, donc grosse mitrailleuse, et scout, je pense que c'est sniper, enfin en tout cas c'est la caractéristique que je prends le plus souvent. Et avec donc Customize, vous pouvez choisir des nouvelles armes qui sont débloquables en fonction des bons de guerre que vous gagnez, en fonction des scores que vous faites pendant les parties. Donc, je vais rester sur ça. Et donc l'avantage, donc je pense que je suis bleu, et donc comme dans tous les Battlefield, je peux donc me téléporter sur les zones conquises. Je peux également me téléporter directement dans les avions. Ouais, ça marche quand on joue à plusieurs. J'ai joué avec un ami, et quand lui est dans un avion, je peux me téléporter directement soit dans un char qu'il conduit, soit dans un avion. Donc on va se mettre en F. Et voilà, donc voilà, graphiquement, vous voyez là, pour ceux qui ont joué à Battlefront, on a quand même l'impression de se retrouver dans les maps de Tatooine. Et donc ce qui est très bien avec cette carte qui est très grande, donc on peut se tirer des avions, et ça c'est quand même assez sympathique, c'est qu'également il y a des modifications météorologiques, c'est-à-dire que de temps en temps nous sommes pris dans une tempête de sable, ce qui fait que nous ne voyons absolument rien. Et lors des premières parties, j'étais à bord d'un avion, et je vous assure que quand on ne voit rien, on ne voit vraiment rien, et je me suis évidemment écrasé au bout d'un moment, car faute de visibilité, donc on se crache. Donc vous voyez, c'est quand même assez joli, c'est même très joli d'ailleurs. Donc ça, le point a été capturé, ça c'est un avion ennemi possible. Donc bon, autant dire que avant de le descendre avec un sniper, vous pourrez vous le veto, mais ça permet d'endommager quelque peu les véhicules. Donc je vais essayer de pas être trop ridicule, de pas me faire flinguer tout de suite. Alors au corps à corps, le flingue est très efficace. Et de temps en temps, donc sur cette map là, qui bénéficie d'un chemin de fer, nous avons un train lourdement armé que vous pouvez conduire en fonction de la position où vous vous trouvez dans le train, donc soit aux mitrailleuses, soit dans le poste, dans la locomotive en fait. Et donc ce qui vous permet de... Ouf, en train de me tirer dessus là. Ce qui vous permet d'arroser tous les points et de récupérer des points de contrôle assez facilement en arrosant copieusement les positions ennemies à l'aide de mitrailleuses lourdes. Donc vous avez des semi-blindés, des jeeps, très pratiques pour traverser la map qui est très grande, et évidemment des chars qui sont très résistants. Vous avez également disséminé tout au long de la carte des pièces d'artillerie, donc on peut se servir à volonté, ce qui est très pratique si vous voulez arroser un petit peu la zone pour aider vos camarades d'infortune. Et d'ailleurs le point C est en train d'être pris par mon équipe, donc je vais aller voir au point s'il y a quelqu'un ou pas. Et là je me fais tirer dessus par quoi, je ne sais pas, par un mec là-bas. Ouh là oui, bah alors il y a un paquet de mecs. On va essayer de la jouer safe. Alors j'essaie de pas trop me ridiculiser. Alors toi tu vas au petit lapin. Voilà, moi je l'ai raté. On va aller en prendre rapidement. Ah, je sais pas ce qui s'est passé. Hop. Donc ce qui est assez classe, c'est que vous pouvez courir et finir par une petite glissade, mais je n'ai pas pris assez de vitesse, et vous pouvez charger. Et donc vous pouvez vous faire écraser par des tanks ou divers véhicules comme vous venez de le voir. Et vous avez une fonction pour charger la baïonnette, ce qui vous permet d'accélérer votre course.
Bah écoutez, on va se mettre tout de suite dans un avion. Donc vous pouvez choisir un avion d'attaque, un bombardier ou un fighter. Donc je vais me prendre le bombardier. Donc ça, je pense qu'on va être pris dans la tempête de sable. Et vous voyez, j'ai 3 positions, donc je peux changer à foison de position. Mais comme je pilote, je vais rester là. Et en cliquant sur le stick droit, vous pouvez passer à la 3e ou première personne. Et je vais essayer de larguer mes bombes avant de me faire flinguer. C'est un peu petit bonheur à la chance. Voilà, bon, c'est histoire de faire un petit peu de support. Et là, les avions se pilotent, évidemment je vais dire ça, je vais me cracher, beaucoup plus facilement que les vaisseaux dans Battlefront. Donc j'ai l'impression qu'ils ont peut-être écouté un petit peu les remarques des joueurs sur leur précédent jeu. Et autant vous dire que ce n'est pas plus mal, car c'était toujours très galère dans les Battlefield de prendre le contrôle des véhicules volants. C'était très très frustrant. Et vous voyez, donc j'ai embarqué un mec qui a respawn dans mon avion, merde, j'ai complètement raté, et qui a donc pris la place du mitrailleur. J'ai un mitrailleur de tête, un mitrailleur de queue. Donc on va essayer de refaire un petit passage. Après je sauterai, sauf si je me crache contre la falaise. Et oui, je sens que ça va être ça, effectivement. Je suis très très mauvais. Et voilà, et donc comme je suis dans une partie de la map qui n'est pas prévue pour, et ben je vais donc mourir car je suis sorti de la zone de combat. Donc ça c'est un petit peu dommage. Je sais pas ce que vont faire les 3 mecs qui sont respawn dans l'avion, enfin bon. Bref, donc là on n'a plus qu'un point nous appartient, donc je n'ai pas tellement le choix pour rejoindre la partie. Donc là on va sûrement perdre. Et je vais essayer de monter à bord tout de suite du tank, comme ça vous pourrez voir s'il y a de la place. Voilà. Donc vous voyez, avec le X, je prends la place qui est marquée la X, et donc je peux switcher à foison et changer de place s'il y a de la place évidemment. Donc vous voyez, on peut monter jusqu'à 6 personnes dans un char, ce qui est plutôt pas mal. Mais donc il faudra qu'il se dirige quand même vers une position ennemie, ce serait pas mal. Ah oui, c'est barré. Donc qu'est-ce que c'est un petit bug là? Bon, on va aller pouvoir arroser. Donc ça c'est des amis, donc je ne vais peut-être pas arroser ces mecs là. On va essayer après de... Voilà, je vais me barrer de là. Je vais aller au point C. On va essayer de faire quelques kills quand même. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc bah que il promet d'être... Est-ce que je peux me choper un pilote? Peut-être pas exagéré, je suis pas assez... Ah oui, juste un truc pour le sniper en fait. Avec le curseur, en baissant, vous changez les distances, ce qui vous permet de tirer sur des mecs qui sont plus ou moins loin. Donc ça c'est une chose à prendre fortement en considération. Car au début je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à shooter les mecs de loin, qui étaient très loin, et en fait parce que mon flingue était mal réglé. Donc là j'ai un de mes potes qui vient de se faire fumer. Alors... Ouf, t'as eu de la chance toi. Ah oui, c'est vrai que c'est du coup par coup. T'as eu beaucoup de chance. Alors ils sont tous là. Ça c'est un allié. Je crois que c'est du gaz moutarde mais je ne suis pas sûr. Mon but, j'allais mettre mon masque à gaz. Mais il ne faut pas compter dessus. Et là vous voyez, vous avez le fameux train. Je vais vous montrer ça rapide. Ah ouais, voilà, je n'ai pas de place disponible, donc c'est pas grave. Attendez, je vais me foutre dans un véhicule. Ce serait pas mal quand même qu'on puisse buter 2-3 mecs. Et là je peux pas changer de place, je vais me barrer de là en fait, ça sert à rien. En fait voilà, ce genre de jeu il faut vraiment se parler, parce que sinon... Ah oui, il y a aussi les chevaux, et bien j'ai perdu. Donc c'est parfait, on peut recommencer une partie rapide. Et après, ben voilà, je vais essayer de faire quelques frags. Et puis voilà, donc pour gagner des points, il faut évidemment capturer les lettres. Je pense que vous connaissez le principe des Battlefield. Continue, voilà. Donc comme je disais, vous avez des médailles, vous pouvez choisir des objectifs à remplir pour obtenir ces médailles.
Et le PlayStation Network est en cours de maintenance. Donc j'espère juste que ça va pas me planter la partie, ce qui serait quand même assez rageant vu qu'il s'est passé la même chose hier. Donc pour l'avant-dernier ou dernier jour de la démo, ce serait quand même bien rageant. Non, j'ai l'impression que c'est bon. On va se mettre à cheval, allez. Donc vous voyez une bonne quantité de différents véhicules quand même pour se déplacer, que ce soit à cheval, ou putain les barbelés en camion ou ce que vous voulez. Alors attendez, comment je... Putain, on tire déjà dessus là. Je vais aller capturer le point le plus éloigné, qui est le point E. Donc, finalement on n'aura pas pu voir la tempête de sable qui commençait à arriver lors de la dernière partie. Mais c'est assez impressionnant, hein. Donc graphiquement ça tient bien la route. J'imagine qu'en solo on aura le droit à des graphismes un petit peu plus poussés. Donc ça risque d'être quand même du très très bon boulot. Donc j'ai vraiment hâte d'être le 21 octobre pour pouvoir m'essayer à ce jeu, sachant que c'est vraiment une période qui m'a toujours passionné et qu'on a rarement l'occasion, à laquelle on a rarement l'occasion de jouer. Et donc là, je vais me faire buter, et comme je suis un cavalier, j'ai pas forcément des super armes. Et voilà, on ne peut pas esquiver vraiment. Voilà, on peut pas faire de roulade ni rien, forcément. Bon, si j'ai un avion, je reviens mitrailler ces enfoirés. Je n'ai pas d'avion dispo. Est-ce que je peux... Non, j'ai rien du tout de dispo pour l'instant. On va se remettre en G. Et on va essayer de se mettre là où il y a des ennemis. Allez, on va rejoindre l'escouade. Mais pas forcément une escouade, mais les mecs qui jouent. Et voilà, donc ça c'est la charge baïonnette. Et que j'ai raté. Et bah forcément, il m'a donné automatiquement l'appel. Qui est donc le coup du corps à corps. On peut choisir entre une espèce de barre de fer et cette pelle. Qui pour le corps à corps est très efficace. Donc le mec est monté en camion là, si je ne me suis pas trompé, je vais essayer de le prendre en VR. C'est de buter quelques mecs quand même. Voilà, c'est le problème du multi, hein. Soit vous tombez sur des brutasses et vous n'avez aucune chance et vous faites un frag, un kill à tout casser, ou alors le niveau est assez équilibré et là vous vous amusez vraiment. Mais il faut vraiment être à plusieurs pour profiter pleinement de ce jeu. Comme tous les Battlefield d'ailleurs, hein, vraiment faire des escouades et là vous pouvez vraiment communiquer, vous amuser. Et là ça devient vraiment marrant pour le coup. Donc avec tout ça je n'aurais pas tué grand monde. Mais voilà, c'était une petite vidéo de présentation. Donc vous voyez, les maps sont assez prometteuses. Ah l'enfoiré. Voilà, ça contre un coup de sabre, vous avez quand même très peu de chances de vous en sortir. Donc où est-ce que je vais apparaître? Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Bon, on va essayer de se foutre là. Est-ce que je peux essayer de shooter des mecs de là-haut? Là, on va essayer de shooter les mecs. Est-ce que je peux voir 2-3 mecs? Alors, c'est pas trop mon genre de jouer au snipe à la planquette. Mais c'est vrai que là, quand vous shootez un mec à 300 mètres, c'est assez jouissif. Oh, arrête de rêver. Ah si, j'ai un pote l'autre fois qui a shooté le pilote en pleine tête au snipe, donc c'est quand même faisable. Donc je pense qu'avec la pratique et pas mal de dextérité, il y a vraiment de quoi s'amuser. Et donc c'est vraiment typiquement le genre de jeu qu'il faut vraiment pratiquer à fond. Afin d'en connaître les moindres détails, connaître toutes les armes. Ouh, c'est toi. Ah, grosse erreur, j'aurais dû. Je l'ai eu, mais je me suis fait shooter par son pote dans le dos. Ce qui est très très sympathique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Bah écoutez, il reste 4 minutes 49. Allez, on va finir là. On va finir cette session et après on se laissera là. Mais je ne veux pas aller dans le char. Ah, est-ce que le mec s'est conduit en moi? Donc là je peux changer de place à foison. Bon, il est chiant, il se bouge pas. We are losing objective butter. We have
Objective Edward. Et donc de temps en temps vous avez des caisses comme ça. Ah, un qui a disparu. Et là je fais le con. Il y a une mitrailleuse lourde, je n'ai pas vu. Donc je me suis fait niquer par le char, très bien. Donc écoutez, ça n'aura pas été... des sessions avec beaucoup de ki. Ah, j'aurais dû inverser les commandes. Bon, dogfight c'est quand même pas encore ça. Hein. Je pense qu'il va falloir pas mal pratiquer pour le coup. Et vous voyez, c'est assez sympathique, vous pouvez changer de véhicule à foison. Bon, ça c'est un allié, c'est un allié. Et donc ça reste assez agréable, je pense qu'il faut, ça va vraiment être... c'est quand même plus simple pour se repérer. Voilà. J'essaie de me parachuter. We have taken objective George. Voilà, parfait. Je suis juste atterri derrière un ennemi, ce qui est très bien. Donc là, souvent, les points sont particulièrement bien gardés. On va arroser, on va lancer une grenade. Donc vous voyez, quand je suis aviateur, je n'ai plus du tout les armes de base, donc je me retrouve avec des armes pas gégènes. Allez, on va essayer de capturer ce point avant que la partie se termine. Ah oui, non, d'accord. Je pensais que ça décomptait à l'envers, mais en fait pas du tout. Donc bah 10 minutes j'arrêterai. Sachant qu'il vient d'avoir une petite mage qui je crois permet de rallonger la durée des manches. Allez, on finit sur une petite capture, ce serait sympathique. Voilà, parfait. Et puis je passe Caporal 4, niveau 13, impeccable. Et voilà, j'ai gagné donc 90 bons de guerre, ce qui me permet de débloquer, d'acheter des armes et donc de customiser ces dernières. Alors on va essayer quand même de se faire 2-3 mecs. Et puis après on se laissera là. Donc si vous y avez joué, n'hésitez pas à laisser un commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes agréablement surpris ou déçu. Alors donc je sais qu'il est reproché, dont moi d'ailleurs, hein, le fait qu'il n'y ait qu'une seule map, c'est un petit peu dommage, mais bon c'était le même principe sur la bêta ouverte de Battlefront, on avait juste la marche des walkers sur Hot. Donc voilà, bon, c'est déjà sympathique d'avoir une bêta ouverte à tous, avec des serveurs qui maintenant tiennent la route. Mais c'est vrai que j'ai hâte de me bastonner en solo ou en multi dans les tranchées. Et on va essayer de se barrer de là. On va changer de vue. On va essayer de capturer le point A. Et donc vous pouvez évidemment, comme vous avez vu tout à l'heure, écraser les mecs sur la route. Donc c'est assez sympathique si je puis dire. Alors, ah bah il est en train d'être capturé, tiens hop, ah t'as eu de la chance toi. Bah toi est-ce que je peux t'écraser, tu m'as pas vu. Voilà. Ouf. Et là, je suis coincé ou pas? Vas-y. Ah bah j'ai embarqué le mec derrière, j'ai l'impression. Je suis bloqué ou pas? Non. J'ai l'impression que je suis pris sous les bombardements. Et oui, je ne me rappelle plus quel personnage peut demander aussi des appuis d'artillerie. Qui sont assez efficaces. Allez, toi je t'écrase. Toi t'as de la chance, toi je t'écrase, voilà. Ah, toi t'as de la chance aussi. On va essayer de se les finir, de se les écraser ceux-là. Ouf, ouais, je pense que là. Donc vous pouvez réparer les véhicules. Il me semble en appuyant sur L1 je crois. Et pour les chars, vous êtes obligé de sortir. Attendez, je vais passer à la mitrailleuse. On va faire 2-3 mecs à la mitrailleuse, je ne sais pas où ils sont. Ah, on balance des grenades.
Voilà, c'était risqué aussi de rester immobile. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Tiens, on va apparaître. Bah Angers, j'ai pas tellement de choix. On va peut-être changer, allez, je vais... Ah merde, je sais pas si j'ai eu le temps de changer de... Voilà. Et donc vous voyez, je peux placer des mines, et j'ai une trousse de secours il me semble. Est-ce qu'il y a des mecs là dans le coin? Ce serait aussi simple plutôt que d'aller courir à travers toute la map, et voilà, je me suis fait sniper par là-haut. Alors attendez, si j'arrive juste à choper un avion, j'essaie de bombarder ces mecs là. Il n'y a pas d'avion dispo. Ah, je vais me foutre dans un char, heavy tank. On a quoi d'autre? Tank léger, ORT et truck. Allez. Pff, ouais, en même temps ça sert à rien. Bon allez, on se fait un dernier tour dans un char. Et on se laissera là. Donc voilà, donc surtout si vous avez joué, n'hésitez pas à partager vos impressions, savoir si vous êtes tenté par l'achat de ce jeu ou pas, plus par le mode solo ou par le mode multi. Et puis donc voilà, donc en tout cas, moi j'attends le 21 octobre avec grande impatience, puisque depuis Wings et depuis Saut de l'Inconnu, ben, je n'ai pas pu vraiment jouer à des jeux pendant la Première Guerre mondiale. Je ne sais pas du tout ce que vaut Verdun sur PS4, mais je ne pense pas m'apprendre car graphiquement il est assez austère. Donc je pense que je vais en profiter pour finir quelques jeux qui me restent à terminer. Est-ce que je peux tirer avec ça? Ah oui, directement, d'accord. Je suis en bonne position, je peux conduire et tirer. Allez, on va aller en point A et après on se laissera là. Bon, j'aurais pas buté beaucoup de mecs, mais bon, voilà, c'est pour vous faire un tour que j'espère qui a été assez complet. Est-ce que je passe là-dessus? Oui. Ah bah tiens, toi, mon coco. Oh merde, je l'ai raté, évidemment. Et puis balance des grenades, cet enfoiré. Tiens, toi, je vais t'écraser. Non mais là, j'aurais dû te couper en deux quand même, normalement. Ouh là là, 37, puis je crois que je suis bloqué. Bon, je me barre de là. Et tant pis, ah, j'ai encore mes armes d'aviateur. Alors là, je vais me faire laminer la tronche. Ah non, c'est bon. Bon, bah parfait. Bon, écoutez, voilà, c'était pour faire un petit tour, une petite présentation de cette démo bêta ouverte de Battlefield 1. Écoutez, je vous laisse. Et bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et en tout cas, on se donnera rendez-vous le 21 octobre, ça c'est sûr, pour avoir un aperçu du mode solo. Et pourquoi pas de plusieurs maps en multi. Écoutez, c'est sur ce début de tempête de sable que je vous laisse. Et je vous dis à tous à très bientôt. Allez, salut tout le monde. Ciao, ciao. We have lost objective Freddy. Grenade out!